Bonjour, merci de nous donner la parole. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette première. Donc je vais faire très vite, mais quand même vous rappeler les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées. Nous devons agir. Ce n'est pas la première fois que je prends la parole sur ces sujets à cet endroit. Donc, je ne vais pas jouer les rabat-joie, surtout qu'on veut parler de coccinelle, donc de tout sauf ce qui rabat la joie aujourd'hui. Mais oui, il s'agit de s'engager, il s'agit de transformer nos pratiques progressivement. Je suis la présidente de l'association La Belle Vie qui a décidé de concentrer son énergie à accompagner à la transition écologique et sociale les lieux de vie, et notamment le premier lieu de vie collective que sont les crèches, mais également les assistantes maternelles et les centres de loisirs. Et donc, nous avons décidé de nous unir avec les pros de la petite enfance et l'équipe de Catherine ici présente pour mettre au point des trophées pour valoriser, soutenir, féliciter, mettre en lumière tous ceux qui mettent en place des projets éco-responsables et qui font la preuve que les solutions existent. Alors, pourquoi le choix des coccinelles ? Je vais en profiter pour faire un tout petit peu d'entomologie, en dehors du fait d'être un petit insecte, donc un insecte, 2 paires d'ailes, 3 paires de pattes. J'en profite. Tout mignon, dont on s'amuse à compter les points avec les enfants ou sans enfants, dont on s'amuse à regarder les couleurs. La coccinelle est un symbole de bonnes nouvelles, un symbole d'amour, de joie. Et donc, nous souhaitons que l'écologie et que la transition écologique et sociale se fassent tant que possible dans ces conditions-là. Mais la coccinelle, avec ses 2 paires d'ailes et 3 paires de pattes, est aussi un insecte extrêmement efficace et extrêmement utile, notamment pour nous aider à nous défendre contre d'autres insectes qui viennent notamment manger nos cultures. Et je nomme les pucerons. Et alors, figurez-vous que la coccinelle mange beaucoup de pucerons. Je crois que je ne fais pas beaucoup de scoop là, mais la partie de sa vie qui est la plus efficace, c'est la larve. Et la larve de coccinelle ne ressemble pas du tout à une coccinelle. Elle ressemble à une espèce de petite chenille un peu disgracieuse selon mes critères, et qui en fait avale des centaines de pucerons tous les jours. Voilà. Et donc on aime bien l'idée que ce symbole de cette partie-là un peu cachée, parce que qui connaît la tête d'une larve de coccinelle ici ? Voilà, je crois qu'on est 2 ou 3 dans la salle. Et pourtant, c'est cette partie-là qui est très très efficace. Et donc pour moi, quand on a pensé coccinelle et quand on a préparé cette intro, je me suis dit quand même, il n'y a pas mieux que la coccinelle pour représenter finalement les pros de la petite enfance qui ont une efficacité incroyable en termes d'écologie et qui le font dans la joie, dans la bonne humeur. Et voilà. Donc on trouvait que ce symbole de petite coccinelle était de bon augure. Donc aujourd'hui, on est très heureux de faire cette première cérémonie des trophées des coccinelles d'or. Et quoi de mieux également que le printemps de la petite enfance pour faire cette première. Donc merci beaucoup. On a eu combien de participants ? Je crois 70 participants. Et donc je vais... 71. Voilà, donc l'objectif est d'encourager. Il va y avoir des trophées dans plusieurs catégories, mais Florence va présenter tout ce détail. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas ici pour remettre un Oscar au meilleur acteur, mais bien pour remettre les trophées des coccinelles d'or. Donc, afin de sélectionner les différents lauréats, donc parmi plus de 70 candidats, nous avons choisi des experts de l'environnement et de la petite enfance, donc avec un jury qui se compose donc de Claire Grelot, et j'appelle aussi donc Catherine Lelièvre à nous rejoindre, Sylvie Reyna,
qui est juste ici, Valérie Roy, vous pouvez vous asseoir juste à côté de Claire, et Bernadette Moussy, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et j'invite aussi Elisabeth Laitier, présidente du comité de filière Petite Enfance, qui remettra aujourd'hui le premier prix. Voilà, vous pouvez vous arrêter. Donc, qui dit trophée, dit prix. Donc, aujourd'hui, on a voulu récompenser ces structures d'accueil du jeune enfant qui ont voulu faire des efforts, proposer des projets éco-responsables, avec donc le trophée donc, des coccinelles d'or, mais aussi donc, des formations La Belle Vie, autour de la thématique de l'environnement, mais aussi du social, notamment autour de la thématique de l'inclusion, des abonnements aux médias en ligne des pros de la petite enfance, et ainsi que l'exemplaire du livre de Sylvie Reyna, dont on a entendu parler tout à l'heure. Donc, il est maintenant temps pour moi d'annoncer les lauréats. Donc, dans la première catégorie, concernant les projets éco-responsables à mettre en place au sein de son lieu de vie, j'invite Elisabeth Laitier à me rejoindre. Prendre un micro avec vous. Et donc, C'est nouveau. Donc le premier prix dans la catégorie des projets éco-responsables à mettre en place au sein de son lieu de vie est attribué à la crèche À Petits Pas à Rion, qui portée donc par Nadège Fouché. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous présenter rapidement votre projet ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Nadège Fouché, donc je suis auxiliaire de puériculture. Ça marche bien ? Désolée, je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro. Donc, je fais partie d'une crèche dans le Puy-de-Dôme. Donc, ça fait partie de la communauté d'agglomération. Et du coup, on accueille 45 enfants. Et du coup, quand notre crèche est ouverte il y a 3 ans, on a décidé, en fait, il manquait beaucoup de verdure et tout ça dans la crèche, comme c'était une crèche moderne. On a décidé, en fait, de faire plein de choses naturelles avec les enfants. Donc, on a commencé, certains enfants dorment dehors, autant l'hiver que l'été. Ensuite, on les amène dans les bois avec les grands vents dans les bois. Ensuite, on fait des projets aussi nature avec des pommes de pin, des glands. Je fais aussi de la pâte à modeler naturelle. Et on a mis en place aussi un compost. Et on a commencé à faire des parcours sensoriels, mais c'est encore un projet parce que du coup, il nous faut des financements et tout ça, avec des rondins de bois pour dehors et tout ça. Donc, en plein projet, voilà. Super, merci beaucoup. Et je vous donne la parole, Elisabeth Laitier, si vous avez du coup quelque chose à ajouter. Pourquoi ça a été un projet un petit peu coup de cœur ? Merci. Alors, ça a été un projet coup de cœur. Alors, bon, non pas parce qu'il est question de nature, parce qu'il est question de nature dans l'ensemble de ces remises, mais tout simplement parce qu'en plus d'une ouverture sur la nature, bon, j'ai bien lu votre projet, c'est aussi une ouverture sur les autres et sur les autres partenaires et les parents. Donc, qui sont des choses qui me tiennent énormément à cœur et j'ai vu que ça vous permettait d'avoir pris des contacts avec toutes les personnes qui s'occupent de l'environnement, avec d'autres personnes qui vont s'occuper de l'entretien de parcs, de jardins au niveau des municipalités. Enfin bref, c'est aussi ouvrir la crèche sur l'extérieur par le biais de la nature. Voilà, un bienfait supplémentaire. Et là, on vous rejoint complètement, madame, dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, pour toutes ces raisons, et puis sans compter que vous faites aussi l'éducation des parents, qui, eux, ne l'ont peut-être pas été encore assez. Et on sait que les enfants sont un excellent vecteur auprès de leurs parents. Voilà. Donc, avec vraiment toutes mes félicitations. Merci beaucoup, merci. Et donc maintenant, je vais remettre le deuxième prix, donc toujours dans cette catégorie de projets éco-responsables à mettre en place dans le futur. Et donc le deuxième prix est décerné à la crèche Les Ouistiti à Férolles. Voilà, donc on peut les applaudir.
Donc la directrice de la crèche ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais pour vous présenter rapidement son projet, l'idée c'était vraiment de proposer un espace en extérieur pensé pour le bien-être des enfants et des professionnels, avec l'idée d'augmenter le temps passé en extérieur, notamment donc grâce à un aménagement accessible facilement par tous les temps et adapté aux enfants, et notamment aux enfants en situation de handicap. Voilà, donc maintenant on va passer à un deuxième prix qui est un prix surprise puisque c'est notre prix coup de cœur, voilà, qui n'était pas annoncé au début. Donc j'invite Catherine Lelièvre à me rejoindre qui va remettre ce prix. Et donc ce prix coup de cœur est décerné au RPE Adrienne Bollard à Toulouse. C'est un vrai coup de cœur. Merci. Allez-y. Alors, c'est un projet qui se déroule sur une année scolaire, donc qui a débuté en septembre. Chaque mois, un défi. Donc, les défis se font au relais. Donc, chaque mois, il y a une thématique liée à la protection de l'environnement. Donc, par exemple, le mois de l'eau, le mois jouer avec les objets du quotidien, le mois du carton, le mois des bouchons. Donc, toutes les activités, tous les ateliers qui sont proposés sur le mois sont en lien avec la thématique. Mais surtout, j'ai souhaité l'étendre aux assistantes maternelles, donc, qui peuvent à leur domicile aussi participer au projet. Donc, en fonction des thématiques, elles m'envoient leurs photos. Il y a un Padlet qui va être réalisé et qui sera envoyé ensuite à la fin de l'année à toutes les assistantes maternelles. Il y a un passeport, type passeport de formation. Donc, chaque fois qu'il y a une photo qui est envoyée, qui est déposée sur le Padlet, eh bien, le passeport est validé. En fin d'année, il y aura un diplôme qui sera remis à toutes les assistantes maternelles qui auront validé toutes les thématiques. Il y aura également un petit cadeau, bien sûr, toujours en lien avec la thématique du développement durable. Il y aura des formations qui seront proposées sur la thématique du développement durable aux assistantes maternelles. Le projet sera clôturé par des spectacles sur le thème de la protection de l'environnement. Et dans le Padlet, on retrouvera les photos des assistantes maternelles, des liens vers des sites internet qui font des articles sur la thématique. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, vous comprenez pourquoi ça a été un coup de cœur. Parce que c'est un projet hyper complet. C'est pas un one-shot, quoi. Ça dure 1 an. Ça couvre toutes les thématiques des pratiques éco-responsables, la nature, le carton, l'alimentation. Ça associe les assistantes maternelles. Et à la fin de l'année, le spectacle, je suppose que ça sera devant les parents. Tout à fait. Donc, ça associe les parents. Donc, franchement, bravo. Et comme c'est un prix spécial, vous n'aurez pas le droit avec une belle coccinelle, mais à une petite coccinelle. Oh, je suis sûre qu'elle est très mignonne. Elle est magnifique. Oui, les parents aussi peuvent participer au projet en envoyant des photos. Il y a une catégorie photos parents, donc ils sont associés tout au long du projet. Et le romarin, pourquoi? Et le romarin, ça représente quoi, Claire? Tu disais le romarin. Merci. Oui, mais quand même, pourquoi le romarin? On a un petit jardin et ça sera planté avec beaucoup de cœur. Et en tous les cas, j'en profite pour remercier mes assistantes maternelles qui participent à ce projet. Sans elles, le projet n'existerait pas. Elles sont toujours motivées, toujours partantes et elles m'aident bien à monter des beaux projets comme ça. Merci. Et donc maintenant, je vais appeler donc les 2 lauréats de la dernière catégorie. Donc ce sont la catégorie des projets qui sont déjà mis en place. Donc ce sont des structures qui appartiennent au réseau La Belle Vie. Et donc je vais appeler Claire Grelot pour remettre le premier prix de cette catégorie. Avec la coccinelle, bien sûr. Et donc, le premier prix
dans la catégorie des projets qui sont déjà mis en place du réseau Label Vie. Donc j'appelle la crèche Growing Wild à Louvciennes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Donc, Growing Wild, en effet, c'est les rêves d'une femme vénézuélienne qui a passé beaucoup de temps entre la montagne et la plage et qui souhaitait ça pour ses enfants. Donc, on a ouvert en 2023 la première micro-crèche en semi-plein air dans les Yvelines. Et l'objectif de Growing Wild est donc d'accompagner le développement naturel des enfants au plus près de la nature, de les reconnecter à la nature. Chez Growing Wild, nous cuisinons sur place tous les jours nos repas à base de légumes et de légumineuses. Nous utilisons que des couches lavables et tout ce qui est pour les soins des enfants, donc lingettes, bavoirs, etc. Pour l'échange, les nez qui coulent, etc. Tout est lavable, on n'achète rien de desséchable. Nous utilisons de l'eau ozonée pour nettoyer, donc pas des produits chimiques. Et nous sortons au moins 3 heures par jour, donc soit à la forêt de Louvciennes, soit dans notre jardin. Et donc là, c'était en février de cette année, donc même sous la pluie et sous la neige. Les enfants et les professionnels ont leur tenue et donc on profite beaucoup de la nature parce que, comme disent tous les experts, c'est prouvé vraiment qu'être en contact de la nature, ça réduit le stress, l'anxiété, ça améliore les systèmes immunologiques des enfants. Ça aide aussi à la créativité et à leur développement moteur. Donc, nous croyons très fort, nous profitons tous les jours de la nature et des enfants. Merci beaucoup. Claire. Donc, bravo. C'est vrai que, alors on a lu les 71 projets et je trouve que la particularité du vôtre, c'est d'être aussi très large. Parce que oui, vous êtes une crèche semi-plein air, mais quand j'ai vu 0 déchet, y compris pas de mouchoirs, je me suis dit, oulala, gros boulot derrière tout ça. Donc couches lavables, lingettes lavables, mouchoirs, donc ça s'appelle pas des Kleenex, quoi, ce sont des mouchoirs comme l'avait mon grand-père. Et donc tant mieux si vous les remettez à l'ordre du jour. Repas végétariens, cuisiner sur place, donc réduction des déchets aussi. J'ai fait waouh. Donc c'est quand même un très gros projet avec un impact sur les enfants et sur nos écosystèmes énorme. Donc vraiment bravo de tenir le cap et d'embarquer toute l'équipe comme ça. Bravo. Et donc maintenant, je vais appeler le dernier lauréat, donc le 2e prix, toujours dans la catégorie donc, des projets qui sont déjà mis en place au sein du réseau Label Vie. Et donc là, je vais appeler la crèche Nature Éveil de la commune du Mouy. Et donc Sylvie Réna, oui, je vous invite à remettre la petite coccinelle. Et donc c'est Virginie Jacquet qui va récupérer le prix pour la crèche, puisque la directrice de crèche ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Dommage. Alors, est-ce que Virginie, tu pourrais nous résumer le projet ? Alors, c'est une crèche du Var qui avait un très beau jardin et qui a décidé d'utiliser ce jardin pour devenir un refuge LPO, donc LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et donc, elle avait des arbres, un potager, des plantes, beaucoup. Et elle a installé un abreuvoir, une mangeoire, un nichoir. Et depuis, la LPO est venue l'auditer et l'a officiellement nommé refuge LPO. Et donc, maintenant, les enfants peuvent observer les oiseaux, leur donner à manger, leur donner à boire et raconter tout ça à leur famille le soir. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est très appétissant parce que justement j'ai dû passer en train devant hier parce que le matin j'étais au musée Renoir qui est aussi dans son jardin est aussi un refuge pour les oiseaux, labellisé et tout, donc pourquoi pas le musée, pourquoi pas la crèche, voilà, donc bravo. Et puis ce qui était intéressant là je trouve dans ce projet c'est que les oiseaux, on sait l'attention esthétique qu'ont les bébés aujourd'hui, tous les travaux de psychologie de développement de bébé le montrent, et en plus on sait combien les nourrissons sont capables de distinguer les différents chants des oiseaux, ce que nous on a largement oublié, et que du coup c'est l'occasion que les tout petits nous apprennent aussi, donc c'est un petit clin d'œil aussi par rapport à tous les travaux qui se font par rapport à ça. J'ai trouvé aussi très intéressant le fait que, étant situé dans une zone écolo, je ne sais pas comment ça s'appelle ce territoire-là, la crèche ne va pas seulement
une enclave séparée, mais vraiment se fondent dans ce contexte-là. Donc il y a beaucoup de crèches qui se trouvent dans des endroits où on pourrait faire cela, donc pourquoi pas. Donc ça c'est très, très intéressant, et de créer ce partenariat, et moi je préfère, comme on dit à Pistoia, ces pactes de collaboration avec les partenaires de terrain, et en l'occurrence toutes ces personnes qui connaissent bien, tout cela, et petit à petit, en fonction de là où ils en sont, de l'action où ils en sont, à travers leurs observations, leur réflexivité, ben justement les personnes tout à fait compétentes pour fabriquer des boules de nourriture pour les petits, ils vont le faire ensemble, et au fur et à mesure ils vont apporter non pas des cours mais une expertise avec les fameux albums sur les oiseaux, etc. Donc une vraie collaboration, tranquillement, un processus, hein. Il n'y a pas une date de début, il n'y a pas une date de fin, c'est au fur et à mesure une co-construction avec donc les acteurs locaux, toute la richesse qu'il peut avoir autour d'un territoire, en l'occurrence celui-là. Ben, merci beaucoup. Merci Sylvie-Irena. Merci. Alors, donc moi je suis Valérie Roy, donc je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, parce que moi j'ai pris le temps effectivement de lire chaque projet et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont effectivement obtenu une coccinelle, mais ça ne veut pas dire que les autres sont pas méritants. Voilà, donc vous êtes aussi très méritants pour tout ce que vous faites. Continuez vraiment sur cette lancée. Moi ça fait des années, donc je suis aussi en plein air, en plein Paris, depuis 2011. Donc moi, il y a des années, j'étais un peu considérée comme une marginale. Et puis finalement, je vois avec le temps que les choses avancent dans le bon sens. Et puis en plus, c'est reconnu par l'État. Donc vous pouvez complètement continuer vos projets. Il y a des projets qui étaient un peu plus... on sentait que c'était un peu plus timide, tout ce qui concerne l'environnement, les parents. C'était pas assez large. Vous pouvez aller vraiment très très loin. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec la nature, et c'est vraiment pour le bien des enfants, le bien des parents et des professionnels. Voilà. Si vous me permettez juste, je vous invite vraiment toutes, j'ai lu tous les projets, évidemment ce n'est qu'un projet écrit comme ça en quelques lignes, mais documentez-les. Écrivez-les, et c'est à partir de là que vous allez vous émerveiller encore plus, l'émerveillement avec la nature, mais l'émerveillement de s'émerveiller en train de s'émerveiller. Voilà, donc là aussi, je vous invite à écrire des articles, faire des petites vidéos, enfin, bref, documenter votre pratique pour montrer l'expérience vécue de chacun, l'expérience sensible, l'expérience sensorielle, l'expérience cognitive, le lien social qui va se créer autour. Documentez-les pour que ce ne soit pas seulement de l'activisme en plus, on fait, non. Et après, pourquoi on le fait par rapport à ses valeurs, par rapport aux objectifs, etc. Et en faisant ensemble, voilà, on part gagnant. Alors, je vous propose on va se retrouver pour discuter, peut-être, si vous avez envie de discuter avec les lauréats autour d'un petit goûter à la sortie de la salle Larocque. Moi, je voulais clore cette journée. Je vous remercie tous d'être venus, même si maintenant il y en a moins, c'est clairsemé. Je remercie tous les intervenants qui ont participé aux tables rondes. Je remercie très chaleureusement Elisabeth Laitier, parce que, alors, tant pis, hein, le vernis craque, je te tutoie cette fois-ci. Tu n'as jamais raté, tu n'as jamais manqué un printemps de la petite enfance, ni une rentrée de la petite enfance. C'est un grand soutien pour nous, donc merci beaucoup. Je remercie Caroline, Laurence, Eva, c'est l'équipe des pros de la petite enfance, parce que c'est grâce à elles aussi que ça se passe bien. Et puis je remercie nos partenaires, alors ils sont tous là, avec une mention spéciale pour le SPAMAF et la Belle Vie, qui nous ont vraiment soutenus. Et voilà, je vous dis en septembre à la rentrée et à l'année prochaine pour le printemps et de nouvelles coccinelles.